à la commission électorale indépendante Abidjan. À l'attention de Monsieur le Président. Affaire, exclusion de liste électorale de Monsieur Guillaume Kibafori Soro. Objet, réclamation. Monsieur le Président. Nous avons l'honneur de vous informer que Monsieur Guillaume Kibafori Soro, de nationalité ivoirienne, né le 8 mai 1972 à Kofi-Plé, sous-préfecture de Diawala, ancien ministre, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement député de la Nation et premier candidat déclaré le 12 octobre 2019 à la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020, nous a constitué aux fins de défendre ses intérêts relativement à l'affaire citée en référence. À cet effet, notre mandant nous a fait savoir, moins qu'il a constaté, avec stupéfaction, que son nom ne figurait pas sur la liste électorale provisoire, notamment celle qui a été rendue publique et remise le vendredi 31 juillet 2020 aux partis politiques. Moins qu'au cours d'une rencontre avec la presse qui s'est tenue le mardi 4 août 2020, vous auriez laissé sous-entendre que cette exclusion se justifierait par le fait qu'il aurait été déchu de ses droits civils et politiques par une décision de justice. Moins qu'il estime que c'est véritablement à tort qu'il est l'objet d'une telle exclusion, toute chose à laquelle il doit être remédié sans délai, et pour cause. En effet, suite à une requête en date du 2 mars 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, a été saisie, aux fins de constater et sanctionner la violation de divers droits de l'homme dont jouit le président Guillaume Kibafori Soro et tels que garantis par de multiples instruments juridiques internationaux auxquels a adhéré l'État de Côte d'Ivoire. La dite Cour après avoir jugé que, moins dans la situation où se trouvent les requérants, le risque pour eux d'être privés de la jouissance et de l'exercice de leurs droits révèle une situation dont les conséquences imprévisibles peuvent leur causer des dommages irréparables. Elle estime aussi qu'il est nécessaire, à l'étape actuelle des procédures engagées contre les requérants, de surseoir à l'exécution des mandats d'arrêt et de dépôt et d'observer le statut quant jusqu'à sa décision sur le fond, et moins en conséquence, la Cour estime que les circonstances de l'affaire exigent le prononcé de mesures provisoires en application de l'article 27.2 du protocole et de l'article 51 de son règlement intérieur pour préserver le statut quant en attendant sa décision sur le fond dans la dite affaire. A ordonné, à titre de mesure provisoire, le 22 avril 2020, conformément à l'article 27.2 du protocole et de l'article 51.1 de son règlement intérieur, à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Kibafori Soro. Surseoir à l'exécution des mandats de dépôt décernés contre les requérants Alain Lobognon, Kamara Loukiman, Kanigui Soro, Yao Soumaya, Soumaoro Kando, Kamarat Souleymane Kon, Karidiola Souleymane, Tefour Kon, Simon Soro, Paul Gobert Soro, Félicien Sekongo, Marc Kidou Ouattara, Mamadou Djibo, Aboubakar Tour, Babou Traor, Ladji Ouattara, Gnami Andrin, Daafolo Kon, Adama Zebre de les mettre en liberté provisoire. Faire un rapport à la Cour sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de 30 jours, à compter de sa réception. Contre toute attente, en violation et au mépris de l'esprit et de la lettre de la décision du 22 avril 2020 susmentionnée, l'État de Côte d'Ivoire a cru bon d'organiser et tenir une audience correctionnelle, le 28 avril 2020, devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, au cours de laquelle, en l'absence de notre client et de ses conseils, a été rendu un jugement correctionnel N°2010-2020 dont le dispositif est ainsi libellé. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, déclare M. Guillaume Kibafori Soro coupable des faits de recel de deniers publics détournés, et de blanchiment de capitaux. En répression, le condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme, 4,5 milliards francs CFA d'amende, 5 ans de privation de droits. Ordonne la confiscation, au profit de l'État de Côte d'Ivoire, de l'immeuble acquis avec les fonds détournés, et si Marcori. Déclare l'État de Côte d'Ivoire bien fondé en sa constitution de partie civile et condamne M. Guillaume Kibafori Soro à lui payer la somme de 2 milliards de francs CFA, à titre de dommages et intérêts, pour toute cause de préjudice confondue.
constate la caducité des mandats d'arrêt antérieurement décernés par le juge d'instruction, et décerné mandat d'arrêt contre M. Guillaume Kibafori-Soro. Au regard de ce qui précède, il est évident que le jugement correctionnel susmentionné, rendu dans les circonstances de fait et de droit ci-dessus rappelé est nul et de nul effet, puisque la Cour africaine a demandé de surseoir à toute poursuite à l'encontre de M. Guillaume Kibafori-Soro et d'observer le statut quant. En tout état de cause, conformément au principe selon lequel les traités internationaux régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure aux lois, comme le rappelle la Constitution en son article 123, le jugement correctionnel su-évoqué ne peut prévaloir sur l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 22 avril 2020 et ne saurait, en aucun cas, suffire pour justifier l'exclusion contestée de notre mandant. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance N-2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, M. Guillaume Kibafori-Soro sollicite par la présente qu'il vous plaise de mettre fin immédiatement à son exclusion de la liste qui causerait une atteinte manifeste aux principes démocratiques de la Côte d'Ivoire et aux droits des citoyens ivoiriens. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler vos propos lors de votre interview radio en date du 29 juillet 2020 concernant la décision de la CAP du 15 juillet 2020 sur l'ACEI, au cours duquel vous disiez que dans tous les cas, vous êtes sensible à ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit et en application de la loi, vous allez réorganiser les commissions électorales locales pour qu'elles soient équilibrées. Dès lors, il serait incompréhensible que vous vous conformiez à cette décision de la CAP intervenue le 15 juillet 2020, sans le faire pour celle qui date du 22 avril 2020. En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir faire figurer le nom de M. Guillaume Kibafori-Soro sur la liste électorale. Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos sentiments distingués. Vos bien dévoués.